Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et abonnez-vous, oui, abonnez-vous pour rester toujours informé comme il se doit, chers amis. Pour ma part, je suis content et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo se consacre cette fois-ci à ce Maroc en vue de cette année 2023 qui s'annonce et qui montre son nez et qui pourrait annoncer un tournant, oui, un tournant français sur le Sahara marocain. Et là, non seulement il y a un point d'exclamation, mais aussi un point d'interrogation. Et nous allons essayer brièvement de voir ce qu'il en est. Et c'est le grand événement, oui, c'est le grand événement attendu dans cette relation entre la France et le Maroc. Celui de voir Paris sortir de cette zone, oui, cette zone qui est grise en ce moment, avec une certaine hésitation sur la reconnaissance pleine et entière de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et logiquement, oui, logiquement, ce tournant devrait accompagner la première visite d'État qu'Emmanuel Macron devrait accomplir au Maroc durant le premier trimestre 2023, donc de l'année prochaine. Et la non-fixation, oui, la non-fixation d'une date précise à ce sujet de ce déplacement présidentiel, eh bien, témoigne sinon de la persistance des divergences. Oui, il y en a, et il ne faut pas le cacher. Du moins, de la poursuite des négociations entre les deux pays, France et Maroc, pour que cette visite d'Emmanuel Macron soit la plus réussie et fasse bouger les lignes. Oui, elle doit faire bouger les lignes, cette visite. Et lors de la récente visite, préparatrice en tout cas, de ce déplacement, cette Catherine Colonna, qui est ministre française des Affaires étrangères, avait tenté de poser le cadre politique, quelque peu, de certaines relations, la jugeant plus ou moins favorable au Maroc. Mais les Marocains l'ont jugée moins favorable que celle des États-Unis, par exemple, d'Amérique, qui reconnaissent, ces États-Unis d'Amérique, reconnaissent ouvertement la marocanité du Sahara. Ou celle encore plus récente, de l'Espagne, ou encore de l'Allemagne, qui voit dans l'option de l'autonomie la seule solution politique de cette crise, ce qui de facto devient une reconnaissance pure et simple de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. On attend ceci de la part de la France. C'est à voir. C'est pour cela que c'est un gros point d'interrogation concernant cette visite officielle d'Emmanuel Macron prochainement. Paris est volontairement resté en décalage par rapport à ces accélérations internationales sur le dossier du Sahara marocain. En effet, face à toutes ces évolutions, Paris se cantonne, fait du surplace dans sa perception de l'option de l'autonomie comme une sérieuse et crédible base de travail tout de même, mais pas la seule. Et cette navigation dans le clair-obscur parisien ou français permet à la diplomatie française de continuer à naviguer, à tenir le manche par le milieu et non pas par un bout, et à envoyer des messages de distance
et d'objectivité à l'autre partie de ce conflit. Surtout ce conflit dont est partie prenante justement ce régime algérien. Et dans son bras de fer avec Paris, Alger avait mis dans la balance de relations avec la France une ligne rouge qui consiste à ne pas agir comme l'administration américaine et à conserver volontairement ce flou artificiel qui participe à cultiver cette impression que les rêves séparatistes de ce Polisario crié de toutes pièces ne sont pas définitivement enterrés et donc à continuer à justifier pleinement la coûteuse politique d'agressivité algérienne à l'égard de son voisin marocain. En application de la vision royale, qui consiste à considérer comme allié ou ami le pays reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, eh bien Paris est dans le viseur de cette sollicitude et cette pression. Et la France le sait, oui, les autorités françaises le savent, d'autant plus qu'en termes d'implication économique entre les deux pays, la France a occupé le haut du pavé, sans parler des relations humaines et culturelles qui reflètent une grande intimité franco-marocaine. Le Maroc a raison de peser, et de peser de tout son poids, pour convaincre la France d'intégrer ce club des pays qui reconnaissent pleinement sa souveraineté sur son Sahara, et ce qui est légitime. S'il y parvient, le Maroc s'il y parvient, durant la prochaine visite d'Emmanuel Macron, il aurait alors accompli une gigantesque performance à destination de tout cet espace européen. Et depuis un certain Brexit, qui avait vu cette Grande-Bretagne larguer les amarres de l'Union européenne, depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avait dévoilé des faiblesses, les dépendances et les limites du modèle allemand. La France est apparue comme le pays moteur, la puissance locomotive de cette Union européenne. Et la France, elle serait d'ailleurs à ce stade capable de susciter une position européenne entière, comme sur le Sahara, comme elle pourrait également en empêcher l'élaboration. Officiellement, le Maroc ne pratique aucune forme de pression sur Paris pour que le locataire de l'Élysée, à savoir Emmanuel Macron, puisse clarifier sa position, enfin, sur le Sahara marocain. Récemment, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait laissé à la diplomatie française la liberté de se rénover et de s'adapter. Et pour cela, Bourita avait indiqué à destination de son homologue Catherine Colonna 2 éléments de réflexion et de persuasion. Le premier de ces éléments est que les ressorts internes de la société marocaine ont profondément changé, oui, complètement changé. Le Maroc d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Maroc des années 90. Et le second élément de réflexion est cette dynamique, cette nouvelle dynamique régionale et internationale autour de cette discorde sur le Sahara marocain. Et tous les vents sont favorables en ce moment au Maroc, qui bénéficie d'un très heureux alignement des planètes. Sa solution politique est celle qu'on discute avec sérieux dans tous les forums internationaux. Et la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, la prochaine visite, est très attendue, car elle peut porter une forme de coup de grâce régional à un conflit artificiellement entretenu et qui sert davantage des agendas de déstabilisation, de tension et de chaos, plutôt que des stratégies de paix
et d'essor économique, oui, de développement économique bénéfique à tous les pays, oui, à tous les pays, et plus particulièrement les pays de cette région nord-africaine. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est sur cette visite éventuelle qui pourrait venir dans le prochain trimestre de l'année. En attendant cette visite, qui vivra verra et on verra ce qu'il en deviendra. Et sur cela que se termine, que prend fin cette courte séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir, bien entendu. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences vidéo, vos séquences vidéo. Mais n'oubliez pas de les aider mutuellement, d'aider votre chaîne, de la soutenir en vous y abonnant. Oui, de faire abonner vos proches, vos alentours, afin d'être informés eux aussi très rapidement. Et aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. Et la chaîne a besoin de vous. Oui, elle attend toujours beaucoup de vous. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.